Avant de commencer, on plonge dans la parole de Dieu, je veux raconter une petite anecdote personnelle. Je pense que j'ai peut-être déjà raconté une partie de cette histoire, un dimanche ou un vendredi, je ne sais même pas. Mais il y a longtemps de ça, quand j'étais en terminale, donc presque 30 ans, est-ce que j'ose dire? Il y a presque 30 ans, quand j'étais en terminale, à un moment, j'ai commencé à avoir des petites douleurs derrière la jambe gauche ici. Je ne savais pas d'où ça venait, pourquoi j'avais mal, donc j'ai continué un peu à vivre ma vie comme ça. Et le plus que le temps passait, le plus que c'était un peu plus fort, plus fréquent. Donc j'ai pu faire consulter, et puis j'ai vu qu'avec des tests différents, que j'avais 2 disques herniés derrière et un troisième qui commençait à suivre ce même chemin. S'il y en a ici qui savent ce que c'est les douleurs sciatiques, les douleurs de bas de dos, vous savez de quoi je parle. C'était douloureux par moment, mais avec le temps, c'était devenu de plus en plus douloureux et de plus en plus constant. Au début, c'était de temps en temps, et juste derrière la jambe, et dans le temps, c'était tout le temps, du bas du dos jusqu'au bas de mon pied. C'était horrible. Après ça, je raconte 3 ans d'histoire dans quelques minutes. Donc, au bout de ces 3 ans, je ne pouvais plus marcher sans boiter. Courir, c'était même pas la peine. J'avais pas couru pendant très longtemps. Mes mouvements étaient très réduits, très limités, très restreints. Et j'étais souffrante à tout moment. J'avais même du mal à m'allonger. Si je m'asseoir, m'allonger, il a fallu beaucoup de temps juste pour me mettre dans une position d'être allongée parce que j'avais tellement mal. On a prié avec la famille, avec des amis. Moi, j'ai prié tout le temps. J'ai prié, Seigneur, libère-moi de cette douleur, de cette souffrance. Rien changé. J'allais vers les kinés, vers les spécialistes. Rien n'a changé, ça n'a pas aidé. J'ai même pas senti une petite amélioration. Et c'était juste devenu ma vie. J'étais habituée au fait que ma vie égalait souffrance, égalait douleur, tous les jours, toute la journée. Et c'était lourd. Mon corps était tout crispé, tout tendu tout le temps parce que je n'avais plus trop de mouvement. J'ai dit que je boitais, je marchais, okay, j'ai oublié, entre ce culte et le culte dernier. Donc, à un moment, j'avais des amis qui ont dit, ça va encore ton dos? Je ne parlais plus parce que c'était juste normal, donc je ne parlais plus, c'était juste ma vie, c'était la normalité. Donc, ils ont dit, ça va le dos? Non, tu n'en parles pas? Parce que c'est juste tout le temps, je ne vais pas dire tout le temps, j'ai mal. Donc, je ne parlais plus, j'en parlais plus. Donc, ils ont dit, on va juste remettre ça en prière encore. On va juste prier que Dieu te touche, que Dieu te libère. OK, d'accord, OK. Quelques jours plus tard, ou une semaine plus tard, je ne sais plus, c'était il y a longtemps, j'ai commencé à avoir une verrue sur la main. Je me dis, une verrue. Je prends rendez-vous chez le médecin. À l'époque, il fallait prendre rendez-vous. Il mettait un petit produit pour le brûler avec le froid. Et puis, ça prenait 5 minutes et puis c'était bon. Donc, j'allais chez le médecin. Il m'a mis le produit et c'était bon, ça prenait 5 minutes. Et puis il me regarde et il dit, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé, parce que c'était pour cette raison-là que j'avais pris le rendez-vous. Et j'ai pensé, est-ce que je dis quelque chose? Je dis rien, qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai fini par dire, j'ai mal! Et puis je suis effondrée en larmes. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai expliqué toute l'histoire. Il m'a demandé de faire quelques mouvements. Mon pied, je ne pouvais pas le lever plus que ça. Je ne pouvais pas me pencher plus que ça. J'étais très, très limitée dans mes mouvements. Il m'a regardé, il a dit, Mademoiselle, vous êtes handicapée. Et j'étais un peu surpris par son choix de mots. Et en même temps, j'ai dit, quelqu'un qui a mis un mot fort à cette souffrance forte que j'ai vue depuis tout ce temps. Et j'avais l'impression qu'il comprenait ce que je vivais. Il m'a expliqué que lui-même, il a eu la même situation et que juste quelques mois auparavant, il a pu avoir une opération qui a enlevé le problème et que maintenant il était rétabli, il n'avait plus de mal. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible? Parce que pendant tout ce temps, j'ai commencé à mes 17 ans, 18, 19, 20, dans ma tête, je me disais, sûrement, un jour,
Un jour, sûrement, je n'aurai plus mal. Un jour, je vais vivre sans douleur. Sûrement, quand j'ai, 30 ans. Quand j'ai 30 ans, je n'aurai plus mal. Peut-être 30, c'était loin. Puis, il fallait que je vise loin au cas où que c'était vraiment très, très loin. Mais dans ma tête, il fallait que je m'accroche à cette idée qu'un jour, je n'allais plus avoir mal. Et quand il m'a parlé de cette possibilité d'une opération qui semblait assez simple comparée à d'autres opérations sur le dos qu'il aurait pu faire dans le temps, j'étais prête à tenter mes chances. Et donc, du coup, à mes 20 ans, j'ai pu avoir cette opération. J'ai pu me rétablir. Et depuis, c'était vraiment ce moment déclencheur pour ma libération de ces 3 ans de douleur constante au quotidien. Entre-temps, dans ces 3 ans, il fallait que je m'accroche à quelque chose. Il fallait que j'ai une espérance quelque part. Sinon, j'allais sombrer dans le désespoir que j'allais toujours souffrir. La Bible parle pas mal des souffrances. Quand on parle de souffrance, on parle de l'importance aussi de la persévérance dans l'épreuve. Il y a des enseignements qui parlent directement de notre persévérance. Il y a les histoires d'hommes et de femmes que par leur exemple de vie, on voit qu'ils ont persévéré dans les moments compliqués, même parfois très compliqués dans la vie. En Romains 5, verset 4, nous lisons que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Et je pense qu'on pourrait même dire que quand la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance nous donne encore du courage pour continuer à persévérer dans l'épreuve. Et cette persévérance amène à la victoire et la victoire à l'espérance. Et c'est comme un cycle qui se met en place. Le cycle persévérance, victoire, espérance, persévérance, victoire, espérance, et c'est lancé. Quand on regarde ensemble les enseignements de Jésus ou même les apôtres, dans les évangiles, dans les épîtres au Nouveau Testament, on voit plus ou moins 3 types d'enseignements. Ce n'est pas limité que à ça, bien sûr, mais ça résume pas mal d'enseignements qu'on peut lire. Dans les évangiles, Jésus, il parle beaucoup de c'est quoi le royaume de Dieu, parce qu'il allait établir quelque chose qui était tellement différent de tout ce que les personnes ont connu, comment ils ont projeté pour voir le Messie. Il fallait qu'il explique. C'est très, très différent. Ce n'est pas comme vous pensez. Ce n'est pas comme les royaumes ici sur terre. C'est très différent. Le royaume de Dieu ressemble à le royaume de Dieu et comme ci ou comme ça. Il y en a plein de paraboles dans le Nouveau Testament qui parlent de ce royaume de Dieu et à quoi ça ressemble. Après, dans les épîtres, les apôtres, ils parlent de 2 autres thèmes qui reviennent à ce que Jésus enseignait. Comment éviter des problèmes, des soucis par la sagesse, l'obéissance à Christ et même le fait de suivre les enseignements de Jésus sur qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Les principes, les mentalités, les manières d'agir complètement différentes que ce qu'on pourrait imaginer. Et un 3e enseignement qu'on trouve aussi dans les épîtres, c'est comment rester ferme dans les situations difficiles et complexes qui pourraient affaiblir notre foi ou nous faire douter de Dieu. Encore, c'est juste vite fait 3 catégories. Encore, les choses ne sont limitées que à ça. Mais on voit ce type d'enseignement revenir souvent. Quand Jésus enseignait aux foules, il savait que la vie serait compliquée. Il n'a jamais promis le contraire. Je ne sais pas si ça nous rassure ou pas. Il aurait dit clairement dans l'évangile de Jean, vous aurez à souffrir dans cette vie, dans ce monde. Waouh, quelle belle promesse. Vous aurez à souffrir dans ce monde. Ouh, merci Seigneur, on parle des promesses tout le temps. Ça, les promesses de Jésus. Vous aurez à souffrir dans ce monde. Mais, il dit quoi après? J'ai vaincu le monde. On a une belle promesse encore qui suit une promesse et qui est très bien pour nous. Mais dans ces enseignements, quand il dit que vous aurez des problèmes, ça ne va pas être toujours facile. Mais il donne des clés. Il nous donne des clés pour savoir comment persévérer, comment garder une perspective libératrice dans les oppositions, dans les épreuves, dans les moments de douleur de toutes sortes dans la vie, pour nous accompagner. Si la vie devait être facile, nous n'aurions pas toute cette richesse d'enseignements pour nous accompagner. Jésus nous fournit avec ces clés dans nos vies
Dieu sait que la vie n'est pas facile, donc il pourvoit à travers sa parole tout ce qu'il faut pour qu'on puisse garder courage, tenir ferme, rester confiant, même quand la vie est secouée. Et tous ces enseignements sont ce point qui montre à la fois, oui, la vie n'est pas facile, et à la fois, Dieu sait, il est avec nous, il nous donne ce qu'il nous faut pour continuer, pour persévérer. On va parler d'une de ces clés ce matin. Une clé. Parfois, on blague avec le pasteur Daniel avec ses 3 points, toujours 3. Parfois 4, mais en général 3. J'arrive pas à faire plus d'un. J'ai un point, une idée, une clé, c'est tout. Chacun son style. Mais aujourd'hui, on va parler d'une clé ce matin qui revient souvent dans la parole de Dieu. C'est la clé de l'espérance. Il y a une puissance dans l'espérance. Comme quand j'avais besoin de croire et espérer un jour. J'avais besoin de croire et avoir cette espérance que j'allais pas toujours souffrir. Pour tous les êtres humains, croyants, non-croyants, peu importe, on a tous besoin de l'espérance et l'espérance est essentielle pour notre persévérance quand la vie devient compliquée, surtout quand c'est compliqué sur la durée. On peut tous avoir une journée compliquée, une semaine compliquée, ça arrive à tout le monde, mais quand ça dure plus longtemps que d'habitude, on a besoin de pouvoir espérer. Il y a une puissance dans le fait d'espérer que l'épreuve ne durera pas pour toujours et que nos difficultés ne sont pas pour rien. On peut même lire un tas d'articles scientifiques sur les besoins psychologiques et émotionnels de l'être humain et on arrive toujours à ce même constat. Il y a une puissance positive dans l'espérance pour notre état de santé mentale et aussi notre santé physique. Et Dieu le sait très bien. Parce qu'il nous a créés comme ça. C'était son idée même. Je vais juste citer un des articles que j'ai pu lire cette semaine. Il dit « L'espérance est une croyance de fond qui déclenche des réactions chimiques dans le cerveau. Elle envoie des endorphines, les hormones du bien-être qui aident à faire baisser les niveaux de stress et augmenter notre productivité. » Il y a une vraie puissance dans l'espérance. Physique, chimique, et qui impacte nos vies. On peut lire ça et dire mais la science, elle enlève complètement Dieu de l'histoire, et à la fois, il est où dans cette histoire? Mais non, c'est pas ça qui se passe. Quand je lis ce genre d'article, je me dis que l'être humain découvre simplement que nous sommes des êtres humains, comment merveilleux que Dieu nous a créés merveilleusement en lui. On découvre la puissance de notre Dieu qui a fait un dessein parfait quand il a créé l'être humain avec tous ses fonctionnements à l'intérieur. On découvre comment Dieu nous a créés. Et c'est essentiel pour notre état émotionnel et physique. Nous, on sait que Dieu sait que c'est notre fonctionnement parce qu'on voit ce concept de la puissance de l'espérance partout dans la parole de Dieu. Voici juste quelques passages. J'ai dû me limiter à que 5. Déjà, 5, ça peut être long, mais il y a tellement de passages qui parlent de la puissance de l'espérance et l'impact dans notre âme et sur le corps. Donc, la Bible ne parle pas de réactions chimiques dans le cerveau. Mais aujourd'hui, ces versets bibliques sont confirmés même par la science, comme on a lu dans l'article avant. Premier verset, Ésaïe 40, verset 31, vous connaissez sûrement ce passage. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. C'est pas un truc qui se passe comme par magique, j'aime pas ce mot, mais comme par c'est une vraie réaction physique qui se passe dans le corps. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et marchent sans se fatiguer. Ce mot derrière compte sur l'Éternel. Ça peut être traduit soit s'attendre à l'Éternel, se confier en l'Éternel, espère en l'Éternel, mettre leur espoir dans l'Éternel. Le mot derrière ce mot veut dire tout ça, de s'attendre à Dieu avec espérance. Donc ceux qui s'attendent à Dieu avec espérance renouvellent leur force. Puis il y a quelque chose qui se passe ici, qui donne force morale et donne force physique en nous quand on espère en lui. Psaume 31, verset 25, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Il y a une association ici entre le cœur qui prend courage et en espérant dans l'Éternel.
Les deux sont liés. Psaume 42, verset 6, verset 12 et aussi Psaume 43, verset 5, c'est le même verset. Le psalmiste dit « Pourquoi est abattue mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » L'espérance en Dieu est un remède pour le cœur abattu. Il y a quelque chose qui se passe quand on espère en lui. Psaume 62, versets 6 et 7. « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Le repos pour l'âme vient par notre espérance en Dieu. Et Dieu le sait, c'est pourquoi il nous encourage d'espérer en lui. Et qu'il sait l'impact sur le corps, sur l'âme, quand on espère en lui, parce qu'il nous a créés de cette manière. Il est la source de notre espérance. Un dernier. Encore, vous connaissez sûrement ce passage, Lamentation 3, 18 à 25. « Alors j'ai dit, le pauvre prophète Jérémie qui a écrit ça, « C'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. » Il est vraiment mal. Il est vraiment mal. Mais... on aime bien avoir des « mais » de temps en temps. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Quelqu'un, je crois, a besoin d'entendre ça ce matin. Chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui espèrent en lui. Voici la clé pour expérimenter la puissance de l'espérance. Ça se trouve dans le fait de ne pas rester bloqué dans le présent, où je ne vois que mes soucis, que je ne vois que mes difficultés, je ne vois que mes épreuves. Mais je regarde un peu plus loin que cette épreuve. Avec l'espérance, je me donne la permission, même si je dois m'efforcer de regarder juste un peu plus loin, au-delà de la souffrance, de croire avec certitude que les épreuves ne sont pas éternelles et que quelque chose bien plus grand que l'épreuve est en jeu. À quoi ça ressemble dans notre quotidien? Dans notre cas à nous, à quoi ça ressemble? On va regarder un cas pratique ce matin qui se trouve dans le Nouveau Testament. La vie de l'apôtre Paul nous donne un très bon exemple de cette clé de la puissance de l'espérance, en regardant plus loin que l'épreuve, pour vivre cette puissance. L'apôtre Paul, il a fait plusieurs voyages missionnaires avec quelques camarades. À chaque voyage, ils ont vécu de belles choses, ils ont proclamé l'évangile, le salut en Jésus-Christ, que lui était le Messie. Beaucoup de personnes sont venues à la foi en Jésus grâce à ces voyages. Mais ce n'était pas que de belles choses. Ils ont aussi subi pas mal d'épreuves dans ces voyages, même s'ils étaient aussi fructueux d'un côté. Paul et ses compagnons, dans le ministère, ils ont voyagé de très très loin. Et on va passer les prochaines quelques minutes en 2 Corinthiens, dans la lettre qu'il a écrite. Et on va commencer 2 Corinthiens 1, verset 8. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas, en effet, que vous laissez ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Quand on lit ça, je pense qu'on peut dire que c'est un traumatisme. Accablés au-delà de leurs forces, ils étaient désespérés de rester même en vie. Quand tu vois la mort, peut-être qui est juste devant toi, on appelle ça un traumatisme. Donc je pense qu'ils ont été très très éprouvés dans cette expérience. On ne connaît pas tous les détails de ce qu'ils ont vécu, mais on peut comprendre parce qu'il écrit que c'était intense, c'était très très compliqué. Puis 2 Corinthiens 11,
23 à 26, il étale encore plein d'autres épreuves qu'il a vécues. Il faut comprendre le contexte de ce qu'il écrit ici, parce que Paul, il subissait des rumeurs à son égard. Il y avait des personnes qui passaient des rumeurs comme quoi Paul n'était pas très impressionnant finalement. Il était impressionnant dans ses lettres, dans ses écrits, mais quand il était là en personne, pas vraiment un bon orateur, pas vraiment impressionnant en tant que personne. C'est un peu offensant si tu n'as jamais subi des rumeurs, tu peux comprendre ce qu'il a vécu. Et certaines personnes le comparaient à ce qu'on appelait des super apôtres, d'autres prédicateurs, d'autres leaders dans la foi qui semblaient apparemment qui prêchaient mieux, qui étaient plus impressionnants. Et la comparaison n'était pas très flatteur pour Paul. Donc il écrit en sa défense sa réaction. Donc, concernant les super apôtres, il dit, est-ce qu'ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou, donc il est un peu gêné de devoir se défendre, mais il le fait quand même. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu des travaux pénibles, infiniment plus de coups, bien plus encore des emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs des 40 coups moins 1. C'est la même chose que Jésus a subi juste avant de mourir. Des 40 coups moins 1. Il a vécu ça 5 fois. Pas 5 fois de suite, mais sur 5 occasions différentes. 5 fois, j'ai reçu des Juifs des 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. En général, ça tue quelqu'un. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. C'est pas fini. J'ai connu le travail et la peine. J'étais exposée à de nombreuses privations de sommeil, même si c'était que ça. Moi, j'aurais été cuite. Privation de sommeil, ça me tue. Mais ça, c'est une chose sur la liste. À la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement, et sans parler du reste. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'autres choses qu'il aurait pu dire. Sans parler du reste, je suis assaillie chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Et porter sur lui le fardeau de comment ils vont en Corinthe, comment ils vont en Éphèse, comment ils vont en Philippe, comment ils vont dans tous ces endroits différents où il y avait des églises naissantes et grandissantes. C'est une belle liste. Mais à un moment, dans cette même lettre de Corinthiens, Paul montre comment il a géré toutes ces épreuves. Entre ces 2 passages, et encore à l'époque, il n'y avait pas de chapitre, c'était rajouté plus tard pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. Mais entre ces 2 passages, on a en chapitre 4, Paul, il nous montre comment il a géré ses épreuves. Quelqu'un qui a connu tant de pression, tant de difficultés. Il met tout en perspective de cette manière quand il dit, de Corinthiens 4, verset 17, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le mot qu'il utilise quand il dit nos légères difficultés du moment, le mot difficulté, c'est le même mot qu'il a utilisé en chapitre 1, verset 8, quand il dit la détresse que nous avons vécue quand on a failli mourir. Le même mot. Mais là, il dit que c'est des légères difficultés. Presque mourir, c'est bon, légères difficultés du moment. Parce que ça produit quelque chose. Dans la version Parole vivante, on voit ce verset de cette manière. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères et nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. OK. Avant de commenter la deuxième partie de ce verset, je vais juste te dire un petit mot par rapport à cette première partie du verset. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un moment compliqué et quelqu'un vient à côté avec une petite réponse facile? « Oh, ça va aller, ça va aller. Dieu va t'aider, j'ai prié pour toi, ça va aller, lève-toi et puis continue. »
Ça peut aller si c'est un petit souci. Mais quand c'est quelque chose de lourd, douloureux, ce type de parole nous frappe en plein cœur de la douleur qu'on a dans le cœur. Et c'est très difficile à entendre. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aurais pas pu entendre ça quand je souffrais tous les jours, toute la journée, pendant des mois, des années, du bas de mon dos jusqu'au bas de mon pied. Là, ce n'était pas une difficulté légère, c'était très lourd. On n'aurait pas pu me dire ça dans d'autres moments de souffrance, comme quand j'ai souffert d'une dépression postpartum pendant presque un an, ni dans d'autres moments où, par exemple, quand je devais soutenir un membre de ma famille qui souffrait lui-même pendant une période très, très longue, très compliquée, et je ne pouvais que prier pour lui, que Dieu intervienne, et sans voir ce que Dieu fait dans l'invisible, j'avais l'impression que Dieu ne faisait rien. Et c'était très long, très éprouvant. Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais rien semblait changer. Quand nous sommes en pleine souffrance, on ne peut pas entendre que nos difficultés sont légères et éphémères, sauf dans le cas où la personne qui dit sait ce que c'est de souffrir. Même si c'est notre type de souffrance, ce n'est pas grave, mais il sait ce que c'est de souffrir. Quelqu'un qui a connu le trou noir et profond de l'épreuve et qui a, malgré l'épreuve, a trouvé de l'espérance dans une source solide et sûre. Quand Paul dit « les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont somme toute légères et éphémères », et puis on regarde tout ce qu'il a souffert, on dit peut-être il sait de quoi il parle. Peut-être il a quand même le droit de dire ce qu'il vient de dire. Et ça pèse un peu plus. On est interpellé. Comment est-ce qu'il a pu dire? Comment il peut appeler ces épreuves légères et éphémères? Tout d'abord, il fait une comparaison. Une comparaison entre l'épreuve, la souffrance et tout ce qui va suivre. Le poids éternel de gloire que nous avons en temps dans la présence de Dieu quand on va être face à face avec lui. C'est une belle image que ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est une comparaison, en gros, tout ce que nous pouvons souffrir et subir, oui, ça peut être lourd, mais comparé à ce qui nous attend après, c'est rien. Si on peut imaginer comment c'est quand on va être dans la présence de Dieu, on peut imaginer plein de choses, mais que si on compare ça à ce qu'on vit maintenant c'est rien, comparé à ce qui nous attend plus tard. Et puis je pense qu'après, il a compris cette clé extrêmement essentielle pour trouver son espérance. Et cette même clé est essentielle pour nous. Paul n'est pas resté en regardant ses soucis. Il n'est pas resté en étant focalisé sur la douleur qu'il vivait à chaque instant. Mais il a regardé plus loin que l'épreuve. Il a regardé plus loin au-delà de sa souffrance et pour mettre en boucle ce cycle de persévérance qui mène à la victoire, qui mène à l'espérance, qui mène à la persévérance encore, qui mène à la victoire encore, qui mène à l'espérance encore et encore et encore et encore et encore. Jésus a fait la même chose. Ne pensez pas que puisque Jésus était Dieu, que sa souffrance était moindre. En tout cas, j'ai jamais transpiré du sang parce que j'étais dans une telle pression, une telle angoisse que mon corps a réagi de cette manière comme ce qui s'est passé avec Jésus. C'était des vraies souffrances profondes qu'il a subies. Mais dans le livre aux Hébreux, nous lisons en Hébreux 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue quelque chose bien plus loin que la croix. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Il a regardé plus loin, amen, il a regardé plus loin que la croix. Pour qu'il puisse endurer la souffrance de la croix, il a regardé au-delà de son épreuve. Et ça, c'est la clé de la puissance de l'espérance en nous. Quelques jours avant sa mort, il a invité ses disciples à faire la même chose. Jésus savait très bien
que la crucifixion allait être éprouvante pour lui, mais il savait aussi que ça allait être éprouvant pour les disciples. Donc il leur dit en Jean 16, 32 à 33, « Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. » Et voici le verset dont j'ai fait référence avant. « Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais, encore, merci Seigneur pour les mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Même s'il y a cette souffrance, regardez plus loin. Jésus leur dit, regardez plus loin que votre souffrance, c'est la clé pour vivre la puissance de l'espérance, qui vous donnera la force pour continuer à persévérer, qui amène à la victoire, qui amène à l'espérance, et encore le cycle est bouclé. Parce que la vie ne se résume pas qu'à nos difficultés. Tenez cette espérance fermement en vous. Malgré les souffrances, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Quand Jésus a dit « j'ai vaincu le monde », il avait peut-être en tête l'accomplissement de sa mission. Sa mission était d'établir un royaume, un nouveau royaume qui n'allait jamais périr. Un royaume où la vie, la liberté, la lumière triomphent sur la mort, le péché et les ténèbres. En Matthieu 16, verset 18, Jésus venait de demander à Pierre, « Et toi, je suis qui pour toi ?» Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus dit en retour, « À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra le détruire. » Aucun ennemi ne peut détruire ce royaume, cette église que Jésus allait construire, bâtir à travers nous. Et les preuves, on est encore là aujourd'hui. Et ça continue à grandir et grandir malgré nous, grâce à sa puissance. Voici la source de notre espérance. Jésus a pu affronter l'épreuve de la croix, parce qu'il savait qu'au-delà de l'épreuve attendait l'établissement de ce royaume. Et dans ce royaume, tous seraient libérés de leur souffrance. Il a déclaré « Tout est accompli ». Sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Ni les ténèbres, ni la mort, ni aucun ennemi n'a aucun pouvoir dans ce royaume. Et ce royaume est notre royaume aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette vérité qui nous libère. C'est la source de notre espérance. Nous appartenons à un royaume établi par le sacrifice de Jésus et scellé dans sa résurrection. Et nous savons qu'en Jésus-Christ, les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères comparées à ce qu'il attend. Elle nous prépare pour l'éternité. Une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Essayez maintenant d'imaginer quelque chose. Imaginez un truc glorieux, quelque chose immense, quelque chose waouh. Mais c'est rien à voir par rapport à ce que la réalité va être. Parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qui va comparer à la réalité de ce que Dieu prépare pour nous dans sa gloire. Amen. Jésus-Christ est notre espérance. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre pour clôturer ce matin. Jésus-Christ est notre espérance. Du coup, quand la douleur émotionnelle ou physique se fait ressentir, regarde plus loin que la souffrance, à celui qui te porte dans la douleur et qui est la source de toute consolation. Regarde à lui. Regarde à lui. Quand dans les pensées tout est confus, quand tu ne sais plus où tu vas ou qui tu es presque, regarde plus loin que la confusion. À celui qui sait diriger la vie, même quand tu es dans le brouillard, même si tu ne vois rien de clair, il sait diriger ta vie. Quand tu es assailli par l'impression que l'échec est simplement la définition de ta vie et que ça le sera toujours, ose
Ose regarder plus loin que cet échec. Que ce soit le premier échec que tu vis dans ta vie ou le 100e ou 1000e échec dans ta vie, ose regarder plus loin que cet échec parce que ce n'est pas la définition de ta vie. Jésus, il sait utiliser tous nos échecs pour sa gloire. Ce n'est pas la définition de ta vie, il va l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Il va utiliser ces échecs pour sa gloire dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre ou dans les vies de beaucoup d'autres personnes. Parce qu'il sait racheter les choses qui sont à nos yeux, les échecs. Quand tu es secoué par les difficultés quelconques et que tu ne vois pas de solution, la peur t'envahit, regarde plus loin. Regarde plus loin que ces difficultés. À l'autre côté de ces difficultés, ça nous prépare pour l'éternité. Une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Nous avons de l'espérance, même dans l'épreuve, parce que nous savons qui est victorieux au bout de cette histoire. Et on va découvrir tout ce que ça veut dire pour nous quand on va être face à lui un jour. Je vous invite à vous lever ce matin. Moi, j'aurais du mal à rester assis avec ce bel encouragement de sa parole. Et on va tous ce matin déclarer que Jésus-Christ est notre espérance. En lui seul, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Imaginons dans nos situations, Dieu qui vient et que c'est notre espérance. On s'accroche pleinement à lui. Et on reçoit tout ce dont on a besoin dans cette puissante espérance. Déclarons ensemble. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable,
cette dernière partie, il faut juste que j'explique une petite précision. Quand on doit traduire un chant d'anglais en français, c'est pas évident de trouver les mots justes. Mais dans la version originale de cette partie, quand on dit le matin, le troisième jour, tout ça, il dit de le silence. On entend la voix retentir et c'est très très bien. Mais les vrais mots qui est écrit, inspirés par l'auteur de ce chant, il dit de le silence, le lion rugissant, il déclare que la mort n'a plus de pouvoir. Donc c'est un peu plus comme ça. Donc quand on va rechanter ça comme imaginons le lion de Juda qui vient et qui ressurgit. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. C'est pas une voix qui retentit, mais c'est ce lion triomphant en nous. On va chanter encore. Vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Ayant le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin. Victoire dans l'épreuve, qui nous donne sa victoire dans la vie. Amen, 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 amen.